Alors, aujourd'hui, le sujet, c'est l'équilibre de l'esprit. Donc, l'équilibre de l'esprit. Et on va voir un peu qu'est-ce que Dieu veut entendre par là, quelle dimension de l'esprit et de cet équilibre il veut que vous atteigniez. Alors, on va commencer par regarder Genèse chapitre 1. Donc, Genèse chapitre 1. Alors, je vous laisse le lire à la maison complètement, parce que là, moi, j'ai tout le chapitre, mais on va un peu sauter des lignes, on va juste essayer de retirer une notion spirituelle qui est dedans. Et avant qu'on commence à lire ça, qu'est-ce que l'équilibre? L'équilibre, c'est le fait de répartir des charges au même endroit, répartir les choses de façon équitable, de façon identique, de façon équilibrée, et qui va nous donner cette capacité d'être stable et de pouvoir accomplir des choses. Parce que quand on n'est pas équilibré, le contraire, c'est donc le déséquilibre, et on pourrait dire des synonymes: instable, non parfait, ou imparfait du moins, ou vraiment le fait que on ne peut pas être comme il le faudrait. Donc c'est pour ça que prends un peu en compte ce qui se passe autour de toi. Imagine si notre planète était remplie que d'eau. Actuellement, on a des océans, on a des continents, on a des arbres. Mais imagine maintenant, on n'aurait que de l'eau. On ne pourrait donc pas vivre. Imagine, il n'y aurait que des herbivores, c'est-à-dire ceux qui mangent que des herbes, mais pas les carnivores, pas ceux qui mangent que de la viande ne pourraient pas manger de la viande. Je parle des animaux, bien sûr. Imagine, il n'y aurait que de la terre, mais pas d'eau, que du ciel. En imaginant un petit peu, tu vas te rendre compte que le monde, il tournerait pas rond. Le monde aurait un peu ce problème pour tourner. Par exemple, le corps humain, il est composé à 60% d'eau et 40% restant, c'est des minéraux, des muscles, etc., etc. Mais imagine si ton corps n'était que de l'eau. Comment tu ferais pour tenir debout? Imagine qu'il ferait 500 degrés, comment tiendrait-on? S'il faisait moins 400 degrés, comment survivrons-nous? Donc on voit que il y a un équilibre naturel déjà. On voit que les choses n'ont pas été faites inutilement, que là où il y a du désert, c'est pas pour rien, là où les animaux vivent dans le désert, ce n'est pas pour rien. On voit que là où il y a des insectes, il y a des animaux qui mangent des insectes. Et quand on voit toute la chaîne alimentaire, il y a tout ce respect des choses les uns entre les autres. On va voir même que dans l'équilibre, si ton corps manque de protéines, si ton corps manque de vitamines, si ton corps manque de pas mal de choses, ton corps va commencer à dysfonctionner. Ton corps va commencer à ne plus marcher droit. Et c'est pour ça que déjà on voit que l'équilibre, c'est un premier point important, même rien que de tenir sur nos deux jambes, c'est un équilibre. On nous parlera du centre de gravité qui nous permet de marcher et d'être debout. Imagine si tu n'avais qu'un bras, une jambe, un œil, comment verrais-tu les choses? Comment marcherais-tu? Comment pourrais-tu manger peut-être par exemple? Comment pourrais-tu faire? Et que vraiment, à ce moment-là, est-ce que si tu n'avais qu'un seul œil, tu verrais tout ce qui vient de ton côté gauche? Est-ce que tu verrais tout ce qui vient de ton côté droit? Là, c'est vraiment, ces exemples sont pour te faire réfléchir. Qu'est-ce qui se passerait si on n'est plus équilibré? Imagine, tu as des jambes de 2 mètres avec un petit corps de 10 centimètres au-dessus. Imagine, ta tête serait en train d'être de 3 mètres de large et tu as un petit corps d'1 mètre. Donc c'est pour ça que, à ce moment-là,
et que vraiment, tu vas te rendre compte que ton corps serait complètement déséquilibré. S'il n'y avait que des hommes, il n'y aurait pas de femmes, il n'y aurait pas d'enfants. Donc c'est pour ça que on voit l'équilibre naturel a vraiment quelque chose d'important. Maintenant, en esprit, on va voir que ça a aussi son importance. Donc dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 3, on y dit quoi? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Là, on voit qu'en esprit, il y a un équilibre. Dieu constate, il dit qu'il y a une lumière, donc il l'a réfléchi, il a commencé les choses en esprit, et ensuite, il dit que cette lumière soit, et on voit que elle est comment? Elle est bonne. Dieu a pris le temps de vérifier est-ce que ma lumière était équilibrée ou pas. Et voyons que s'il y aurait eu trop de lumière, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a séparé de la lumière d'avec les ténèbres. Donc là, on voit que spirituellement, Dieu est en train de mettre une frontière entre les deux. La parole de Dieu dira que les ténèbres ne peuvent pas se mélanger à la lumière. Elles ne l'ont point reçue. Donc c'est pour ça que si tu comprends que Dieu va vérifier est-ce que les choses sont spirituellement équilibrées, parce que par exemple, si tu regardes des fois dans certaines salles de musculation, t'en as, ils développent beaucoup leurs bras, mais leurs jambes sont toutes fines. Normalement, pour que l'équilibre se fasse, il faut être homogène, c'est-à-dire que ça soit équilibré dans les diverses parties. Donc imagine tu es très fort dans les dons spirituels, mais tu sais pas prier. Ou imagine que tu es très fort dans la prière, mais tu sais pas recevoir. Imagine tu es très fort pour comprendre des visions, mais tu ne sais pas quoi en faire. On peut retrouver ce même déséquilibre. On peut retrouver cette même façon de ne pas comprendre qu'est-ce que Dieu peut attendre de toi, qu'est-ce que Dieu peut vouloir de toi, et résultat, ça va créer un déséquilibre. Donc si on regardait la suite de Genèse chapitre 1, il nous dit qu'il a fait le ciel, la terre, il a vérifié, c'est bon, il a fait les animaux rampants, il a fait ceux qui mangent de l'herbe, ceux qui mangent de la viande, il a fait, non que de l'herbe d'ailleurs, à la fin il dira, on voit qu'il a créé l'homme, la femme, il a à chaque fois équilibré les choses en esprit. Il a à chaque fois fait en sorte que ça aille comme il le faut. Dieu ne s'est pas trompé en créant les animaux d'une certaine façon, en leur donnant par exemple les poissons, il aurait pu les mettre dans les arbres. Il aurait pu mettre les baleines sur une prairie, mais ça ne serait plus équilibré. Donc on voit dans ce chapitre 1 toute cette balance spirituelle que Dieu nous montre au travers des choses physiques. C'est ça qui va faire que les animaux marins sont dans la mer, les animaux terrestres sont sur la terre, les oiseaux sont dans le ciel, et tout le monde vit en accord. D'ailleurs, Adam et Ève pouvaient vivre au milieu des lions, des animaux qu'on pourrait dire de nos jours sauvages. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils se mangent pas. Un lion pouvait dormir à côté d'un agneau sans le manger, parce qu'à cette époque-là, si on regarde vers la fin du chapitre 1, on nous dit que vers le 31 environ, et Dieu dit, voici, je vous donne tout herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Donc ça, c'était pour l'homme et la femme. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Donc tu vois que il avait réparti les choses. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer par rapport à l'équilibre? J'aimerais qu'on voit encore un autre passage. Vous allez aller dans Daniel chapitre 1, versets 12 à 15.
Daniel chapitre 1, versets 12 à 15. Donc, la parole de Dieu dit, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. » Si tu veux t'équilibrer, tu vas être éprouvé. Parce que comme on voit qu'une table a 4 pieds, une chaise a 4 pieds, si chacun des pieds était pas de la bonne taille, la table tomberait, serait instable, tu pourrais même pas poser un pot de fleurs dessus. Si 4 roues d'une voiture n'étaient pas aux mêmes tailles, aux mêmes endroits, on pourrait pas rouler non plus. Imagine, tu es assis à ton volant, mais tu vois pas le pare-brise, tu vois rien, ça sera impossible de conduire, par exemple. Donc là, on voit que dans l'équilibre, la première chose que Dieu va faire, c'est éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Dieu va être obligé d'éprouver, est-ce que spirituellement tu es équilibré? Peut-être même, est-ce que physiquement tu es équilibré? Et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire, tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et il les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Alors pour petit rappel, Daniel vient d'être exporté dans le royaume de Nebuchadnezzar. On est en train de le former à la diplomatie des Babyloniens, tout ça. On voulait lui faire manger du vin et des nourritures qui venaient de Babylone. Et lui, il a dit, moi, je ne peux pas me souiller avec cela. Donc, vous verrez dans les versets au-dessus. Je veux manger quelque chose de sain. Et il va dire à son responsable que, en gros, donnez-nous des légumes et des fruits et nous, ça ira, vous verrez, il n'y aura pas de problème. Alors le responsable va dire, ah oui, mais moi je risque des problèmes avec le roi, si j'ai des problèmes. Et c'est ce passage-là qui dit, écoute, faisons le test, éprouve-nous, et tu verras qu'au bout de 10 jours, on va bien se tenir et on pourra continuer à ne pas se souiller des choses qui, d'après la loi de Dieu, n'étaient pas bonnes pour eux. Ne pas se souiller des choses qui viennent d'un autre monde que ce que Dieu leur demande. Donc tu vas voir que dans l'équilibre spirituel, il y aura toujours ce que l'ennemi ou le monde a à t'apporter. Et il y aura les choses de Dieu. Et les choses de Dieu, pour les maintenir, les préserver, tu auras besoin d'être éprouvé, d'être équilibré. Donc là, on pourrait dire que ce passage nous parle de diététique, déjà nous montrer que les fruits, les légumes et la façon dont on mange est importante, que même si certains mangent certaines choses, selon le régime alimentaire, on voit même un équilibre là-dedans qui donne un meilleur résultat. Mais en plus de ça, spirituellement, derrière se cachent les équilibres spirituels. Manger les fruits de l'esprit, manger les choses qui viennent du Saint-Esprit, manger tout ce qui permet de s'approcher de Dieu. Mais ça sera éprouvant. Si par exemple tu as déjà fait un jeûne, tu te rendras compte que c'est pas facile de pas manger, de peut-être pas boire d'eau, de jeûner sur quelque chose que tu as l'habitude de faire, que pendant des jours on te l'enlève ou on te restreint. Tu verras qu'en esprit déjà c'est pas facile. Et c'est pareil spirituellement. Des fois, on va aller dans des excès spirituels là où Dieu nous demande d'être équilibré. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas tout le temps prier, mais si tu fais pas ce que la prière demande, à quoi ça va te servir? Tu reçois des révélations, mais tu les mets pas en pratique. Tu reçois une bénédiction, mais qu'est-ce que tu fais de cette bénédiction? Est-ce que la bénédiction devient au-dessus de Dieu, ou est-ce qu'elle est en accord avec ce que Dieu demande? Et c'est là que Dieu va commencer un équilibrage. Est-ce que tu es colérique, ou est-ce que tu dis que tu as la sainte colère de Dieu? Et c'est là où il y a des équilibrages qui vont venir se faire. Par exemple, la dernière fois, on voyait dans la parole que des fois, on peut se préoccuper des choses futiles au lieu de chercher ce qui est de Dieu. Quel est l'équilibre d'après toi? Vous savez, si on demande à quelqu'un, on pose une question, comment vois-tu cette couleur rouge?
Certains nous diront, je vois rouge clair, rouge bordeaux, rouge vif, rouge rose à lèvres, rouge pétant, rouge rose. Mais la question c'est, est-ce qu'on est équilibré ou pas? Et le problème c'est qu'on a soi-même besoin d'être pesé, éprouvé par Dieu pour comprendre où est-ce que j'en suis. Peut-être à moi, certains détails ne me seront pas, ça va pas me chagriner, mais pour d'autres, ça va l'être. Peut-être que tu te dis, mais c'est bon, tu n'as qu'à prier, mon frère, ma sœur. Parce que peut-être pour toi, tu as un certain équilibre là-dedans, mais est-ce que tu prends en compte que ton frère ou ta sœur peut ne pas être équilibré là-dessus? Par exemple, est-ce que si ton frère peut courir 10 kilomètres et que toi, tu commences à dire, mais oui, mais la sœur, elle devrait en courir 10 aussi. Mais est-ce que tu sais que dans l'équilibre spirituel et naturel, il va y avoir le fait que peut-être elle ne peut que 5 kilomètres et que ces 5 kilomètres à elle, c'est équivalent des 10 kilomètres de la personne qui a couru. Observez la parabole des talents, la personne va donner un talent, 3 talents, 5 talents et chacun va le faire fructifier. Parce que Dieu savait comment équilibrer. Il savait que celui qui allait avoir un talent allait le mettre en terre et le gâcher. Donc, dans cette parabole, ça nous montre que on ne pouvait pas lui donner les 5 talents d'avance. Celui qui avait 3, si on lui en avait donné 5, il aurait peut-être gâché une partie des talents. Mais on voit dans cette parabole que vous retrouvez donc dans le Nouveau Testament que les choses équilibrées produisent des choses encore plus équilibrées. Et c'est pour ça que ça va faire en sorte que plus tu cherches Dieu, et plus Dieu va être un équilibre pour ta vie. La parole de Dieu va venir donner un équilibre à ce que tu fais, va donner un équilibre à ce que tu dis. Peut-être que dans tes paroles, des fois, tu peux être trop doux, trop dur. Peut-être que tu peux être en exagération ou en sous-capacité. Et c'est cet équilibre-là spirituellement que Dieu veut faire. Par exemple, il y en a qui des fois sont en train de dire « Moi, je crois que tout ira, mais… » et ils mettent un « mais ». Il y en a qui pensent que « Oh, je pense que de temps en temps, il y aura quand même des chutes, il y aura quand même des tentations, il y aura quand même… Je pense que tout le monde doit être comme ci ou comme ça. » Mais résultat, qu'est-ce qui se passe? On parle à la légère sans mesurer le poids de nos paroles. C'est pour ça que Dieu dira dans Jacques que la mort est au pouvoir de la langue. Que de cette même langue, de cette même bouche peut sortir la bénédiction comme la malédiction. Tu peux dire quelque chose de génial en disant « Je crois que Dieu fera mes promesses » et juste derrière, tu peux dire « Sauf si je les rate ». Ou « Moi, je n'ai toujours que raté dans ma vie, pourquoi je réussirais? Mais je sais que Dieu peut. » Et là, on voit un déséquilibre. On voit que quelque chose peut être comme dans l'idolâtrie, quelque chose qui te déséquilibre de ta relation avec Dieu, parce que tu vas mettre toute ton attention sur autre chose que Dieu. Mais Dieu sait par exemple équilibrer, comment être équilibré en étant toujours avec Dieu, tout en étant toujours à l'église. Quand je dis toujours, ça ne veut pas dire tous les jours, hein, mais dans les moments où il faut être dans les temps d'église, dans les moments où il faut être dans les temps de fraternité, dans les moments où il faut être dans les temps maritals ou dans les temps parentaux. Et Dieu va équilibrer tout ça. Vous savez, il y a beaucoup de témoignages d'enfants, de pasteurs ou d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, qui se sont égarés parce que les parents étaient toujours Dieu, 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 et ils ne prenaient pas le temps de jouer avec eux. Il y a des moments où il y a des gens, ils pensent devoir être pianistes parce que papa, maman étaient pianistes. Mais si jamais sa vie était faite pour être fleuriste ou sportif ou complètement autre chose. Et c'est cet équilibre-là que Dieu va nous demander d'avoir personnellement, et cet équilibre-là que Dieu va nous demander de donner aux autres et de vivre ensemble. Parce que comme dit Corinthiens, la main sans le bras, sans la jambe, sans le genou, ne peut rien. Ton corps est équilibré. Et c'est ça qui fait qu'en esprit,
on peut se retrouver avec ses mauvaises pensées. On peut se retrouver avec ses mauvaises attitudes, ses mauvais caractères. Et on va aller voir dans Galates chapitre 5, de 16 à 18. Parce qu'il faut vraiment comprendre quelque chose dans cet équilibre spirituel. Donc Galates chapitre 5, versets 16 à 18. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Donc, l'équilibre de l'esprit va jouer entre l'esprit et la chair, entre les choses charnelles, entre les choses de l'esprit, entre les choses d'un esprit bien disposé et les choses de ton âme. L'esprit est composé de l'âme et de l'esprit. Donc quand l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, quand tu as accepté Jésus, ça vient rééquilibrer le fait que l'esprit avait été déséquilibré quand Adam et Ève ont chuté. Le jour où le diable a fait manger du fruit à Ève, il a créé un déséquilibre qu'on appelle le péché. Et c'est ça qui a détourné le monde. Comme on a vu dans Genèse 1, par exemple, les animaux ne se mangeaient pas. Donc un lion qui mange de la viande, qui mange d'autres animaux, de base, c'était pas équilibré. Sinon, Dieu n'aurait pas eu besoin de créer plusieurs animaux s'ils devaient se manger entre eux, non. Donc ce péché est devenu un déséquilibre spirituel. Et ce péché peut être par des excès, et par, si vous lisez la suite de Galates 5, on vous dira les ivrogneries, les excès de table, les sectes, l'impudicité, la magie, tout plein de choses qui déséquilibrent nos vies spirituelles. Par contre, les fruits de l'esprit nous dira la paix, la joie, la bénédiction, la patience et toutes ces choses-là. Donc c'est pour ça que dans l'équilibre de l'esprit, tu auras deux mondes. La lumière, les ténèbres. La chair et l'esprit. Quel est l'équilibre que tu fais? Parce que maintenant, dans ça, va y avoir le fait que Dieu te dit, c'est jaune. Mais à quel point tu vas toujours vouloir jaune? C'est pas parce que Dieu dit, par exemple, c'est jaune, que ça peut empêcher qu'un jour tu aies du bleu. C'est là où des fois, quand Dieu nous donne des directives, on s'arrête à des directives et on se bloque sur certaines, mais Dieu, il est aussi dans les choses rationnelles. Quand je dis les choses rationnelles, c'est pas dans l'intelligence, mais il sait qu'est-ce qu'il faut pour être équilibré. Si Dieu parle une fois en prophétie, ça ne sera pas toujours que de la prophétie. Dieu dira, je parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais nous, des fois, c'est non, Dieu n'a pas prophétisé, j'avance pas. Alors que Dieu peut te parler au travers de quelqu'un, fais ça. Ou par exemple, Dieu t'a parlé anciennement et tu te dis, ça ne peut être que comme ça pour le moment. Mais tu ne te dis pas que Dieu va travailler sur la durée du temps et qu'il y a un temps où ça pourra arriver plus tard, tout de suite, dans quelques temps. Donc si tu te dis non, Dieu m'a dit c'est comme ça, je dois tout le temps faire comme ça, ou je dois toujours faire ce type de chemin-là, tu peux être déséquilibré. Ça revient, comme je vous disais tout à l'heure, tu fais toujours la muscu du bras droit, et tu as un bras droit qui est énorme, mais le bras gauche est tout fragile. Et c'est pour ça que Dieu peut te dire, voilà, je vais faire telle promesse dans ta vie, tu seras riche. Équilibré ne veut pas dire tout de suite. Ne veut pas dire tout le temps cette méthode-là, ne veut pas dire tout le temps de cette façon-là. Dieu pourra te parler par un songe, par une vision, par un frère, par un inconnu, par une situation. Moi, ça m'est déjà arrivé que Dieu me réponde au travers d'un film à la télévision. Il disait une phrase, ça m'a interpellé, je me suis dit, ça a l'air d'être une réponse de Dieu. Je me posais cette question ce matin-là. Pas que le film, qu'il soit chrétien, pas chrétien, mais Dieu a utilisé des mots, des choses, des contextes pour arriver à équilibrer la réponse. Et c'est ça qui fait que
Les fruits de l'esprit et de la chair, c'est un équilibre qui est très spécial venant de Dieu. Et qu'on a besoin d'écouter le Saint-Esprit. Parce que si Dieu veut te montrer, par exemple, tu es impatient ou impatiente, il va forcément mettre des gens qui te agacent, qui vont faire en sorte de te rendre impatient. Et étonnamment, Dieu va utiliser quoi? Un moyen charnel pour t'atteindre. Imagine, Dieu veut travailler la façon dont tu t'agaces, il va utiliser quoi? Des situations agaçantes. Mais il faut que ça soit Dieu qui fasse la situation charnelle pour nous faire comprendre quelque chose. Ça ne veut pas dire que le diable sera toujours en train d'accomplir ce que le diable veut. Mais prenez l'exemple de Job. Le diable est venu tenter Dieu et lui dire, regarde ton serviteur, il fait parce que tu lui donnes. Il fait parce que il a tout. Dieu lui a dit, fais ce que tu veux, mais ne touche pas à son âme. Je t'interdis de toucher à son âme. Et qu'est-ce qu'il a fait? On pourrait dire, mais Dieu, c'est pas cool. Pourquoi Dieu, tu permets que Job soit frappé comme ça? T'es fâché, Dieu? Qu'est-ce qui se passe? On pourrait se dire, il a perdu ses enfants, il a fait ci, il a perdu ses maisons, il a eu la lèpre, il a eu un ulcère, il a été maudit par sa femme presque. Tu pourrais te dire, mais waouh, c'est quoi cet équilibre? C'est un équilibre incroyable. Mais Dieu savait dans l'équilibre de l'esprit une chose. Job faisait tout le temps des sacrifices par peur que ses enfants aient péché. Et qu'est-ce que dira Job plus tard? Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu redoutes, c'est ce qui t'atteint. Pourquoi Satan a pu aller attaquer Job? C'est parce que il avait peur. Il était déséquilibré dans sa confiance de Dieu. Sûrement, Job était confiant dans les dîmes, peut-être dans les offrandes, peut-être dans le fait d'être toujours au temple pour prier, respecter les sabbats, peut-être qu'il était très fort là-dessus. Mais il avait peur parce qu'il savait que ses enfants péchaient. Et si ses enfants avaient tendance à se réunir pour boire et faire des choses comme ça, c'est qu'il savait qu'il y avait aussi des péchés qui se cachaient là-dessous. Et c'est ça que Job faisait tout le temps, des sacrifices pour que Dieu pardonne. Il faisait comme un intercesseur. Mais ce déséquilibre spirituel a amené quoi? À ce que Dieu vienne éprouver Job au milieu de sa discussion avec les autres hommes qu'il avait eus. Donc on voit que là, en esprit, il y a un équilibre, un rééquilibrage qui s'est fait de la part de Dieu. Et quand le rééquilibrage s'est fait, à ce moment-là, Job a été béni, alors encore plus. Dieu lui a donné des nouveaux enfants. Sa femme, qu'il avait maudit au début, était toujours là, donc c'est une grâce. Et on va dire qu'il a vu, je crois de mémoire, jusqu'à la 4e génération. Ou la 3e génération, et il a vécu longtemps. Voilà comment l'esprit peut rééquilibrer les choses. Il peut te pointer un déséquilibrage pour te recalibrer. Par exemple, il y a des machines, pour fonctionner bien, elles doivent être calibrées. Les machines ou les avions de chasse, un avion, quand il vole dans le ciel, pour décoller, pour atterrir, il doit être calibré, équilibré. Prenez des oiseaux, mettez-leur les ailes de travers, ils volent plus. Donc on voit que l'équilibre a dans l'esprit quelque chose de très important. Et c'est pour ça que souvent le diable viendra mettre des pensées qui te déséquilibrent, des pensées mauvaises, des pensées impures, des pensées de manque de réussite, tout ce qui vient du péché, tout ce qui vient de la condamnation, te faire mal regarder ton frère, ta sœur, ta cousine, ton père, qui que ce soit, ton collègue, pour te déséquilibrer dans ta marche avec Dieu. Et c'est ça qui va faire que on a besoin, lorsque l'on porte sa croix, de cet équilibre. Même Jésus aura eu un homme qui s'appelait Simon venant de Cyrène pour l'aider à porter la croix. Ça montre que même Jésus a besoin de cet équilibre. Même Jésus a eu besoin que Jean le Baptiste le baptise, même s'il n'en avait pas forcément besoin. Parce que Dieu connaît l'équilibre parfait des choses. Mais nous, des fois, on est là, on ne peut pas comprendre ce que Dieu fait. Dieu te dit, fais ça, et des fois, obéir, ça devient même un équilibre difficile pour nous.
Parce que nous, on veut s'appuyer sur des choses. On veut, attends, là, il me dit, va évangéliser dans la rue, mais moi, j'ai peur de parler, moi, je sais pas, moi, je bégaye. Mais si Dieu t'a parlé, c'est qu'il veut peut-être rééquilibrer ton attitude. Il veut peut-être rééquilibrer les choses de l'esprit qui est en toi. Il faut aussi écouter Dieu, parce que ça ne veut pas dire que tu feras tous les jours la même chose. Et c'est ça qui fait que cet équilibre spirituel est très important. Et des fois, on stagne dans nos vies parce que on ne sait pas. Et on va voir Matthieu 6, chapitre 6, verset 23. Donc Matthieu, chapitre 6, verset 23. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? J'aurais presque envie de dire, si ton œil est déséquilibré, tout ton corps sera en déséquilibre. Si donc la lumière qui est en toi est déséquilibre, combien seront grands tes déséquilibres? Là, j'ai paraphrasé en remplaçant le mot par le déséquilibre. C'est ça qui se passe quand tu ne regardes pas ce que Dieu veut. Quand tu ne regardes pas comme Dieu veut, que tu ne sais pas ce que Dieu dit de toi, ce que Dieu veut de toi, ton corps devient dans les ténèbres. Ton corps devient, Seigneur, pratique mon mariage, ça irait, mais regarde mon mari, regarde ma femme, regarde mes enfants, regarde mon travail, regarde. Tu avais dit que je serais un serviteur, une servante. Regarde, tu as dit que j'aurais mon permis, je passerai mes diplômes, je ferai ci, je ferai ça. Mais si tu ne veux pas être en esprit équilibré, tu vas commencer à faire quoi? À te déséquilibrer. Ton corps va commencer à être dans les ténèbres. Ton corps va commencer à partir vers les mauvaises choses. Et c'est pour ça que Dieu, des fois, il peut être autoritaire. Des fois, Dieu peut nous reprendre parce qu'il sait que, attention, là, ton déséquilibre peut te faire tomber dans la boue. Et là, tu vas te salir, on pourrait dire. Mais c'est ça que Dieu, par contre, lui, il veut, non, ok, autant de fois il relèvera l'Éternel. L'Éternel dit que autant de fois il relèvera le juste qui tombe. Et des fois, il sait qu'on a besoin de comprendre des choses pour ne pas tomber. C'est cet équilibre-là qui va nous amener. Et c'est pour ça qu'il est important de chercher ce que Dieu veut, parce que c'est ce qui va t'équilibrer. Il suffit d'observer des gens qui se déséquilibrent, ils finissent dans les ténèbres. Après, les ténèbres commencent à les engloutir, et après, ils vont te sortir du tout et du rien. Le diable pourra leur donner des rêves, des visions, des miracles mensongers. Et c'est comme ça que l'Antichrist va venir, en cherchant à déséquilibrer l'Église du corps de Christ. Et si on observe Luc 11, 36, qui est le même passage mais expliqué dans Luc, ça va nous dire, donc Luc 11, verset 36, « Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. » Donc là, c'est ce même passage de l'œil dans les ténèbres, mais là, on nous parle le côté, qu'est-ce qui se passe quand tu es éclairé? Qu'est-ce qui se passe quand c'est la lumière qui illumine tes yeux? Et bien là, on voit, il nous parle de cet équilibre en disant, tout ton corps est éclairé, il n'y a aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Donc c'est vraiment tout ça qui fait que cet équilibre sera là. Mais pour ça, il faut chercher ce que Dieu veut. C'est pour ça que Jésus dira que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent, et ceux qui ont des yeux pour voir, voient. Que ceux qui ont un cœur pour recevoir. Et c'est ça qui fait que Jean 1, 5 nous dira, donc Jean 1, 5, donc Jean 1, 5 nous dira, la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc quand tu commences à rééquilibrer les choses selon la lumière de Dieu, selon Jésus qui est la lumière, les ténèbres vont s'en aller. Mais n'aie pas peur aussi qu'il y ait plus de ténèbres en toi. Des fois, on dirait qu'on s'accroche à nos peurs, à nos stress, en nous disant, mais est-ce que je serai toujours le même ou la même si je suis plus comme ça? Est-ce que je serai capable d'être heureux, heureuse?
Est-ce que je serais capable d'être enfin joyeux? Est-ce que je- Est-ce que ça me dérangerait de plus avoir de pensées nulles dans ma tête pendant X temps? Est-ce que si je suis marié, je vais être bien? Est-ce que si j'ai des enfants, je vais être bien? C'est aussi un équilibre que Dieu veut nous apporter parce que la parole de Dieu dit la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. J'aurais presque envie de dire la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun déséquilibre. Et il y aura quand même des choses à faire. Une femme enceinte souffrira pendant 9 mois, mais ça sera bien. Ça sera une bonne chose. Et on va voir Job 38, 2 pour terminer. Job 38, 2 dit « Qui est celui qui obscurcit mes desseins, ou mes projets, on pourrait dire, par des discours sans intelligence ?» Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Job 38, 2. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Donc, tu peux te déséquilibrer tout seul ou toute seule. Et c'est là que Dieu peut parler, Dieu peut faire, Dieu peut avoir fait des miracles, et toi-même tu peux obscurcir tes propres projets, tu peux obscurcir les choses de Dieu par des discours, par des attitudes, par des réactions. Prenez l'exemple des Israélites, 40 ans dans le désert. Eux, ils ont vu la mer ouverte en deux, ils ont vu les sauterelles attaquer l'Égypte, ils ont vu des grêles, ils ont vu trop de choses. Mais ils ont réussi pendant 40 ans à tourner en rond parce qu'ils n'étaient pas équilibrés spirituellement. Et malgré ça, ils arrivaient à attaquer Moïse. Ils arrivaient à parler mal. Ils arrivaient à montrer, regarde ça. Et pourtant, il y en a qui mouraient. Hein. Quand on observe à un moment, l'Éternel fera ouvrir le sol en dessous de leurs pieds, on parle, je ne sais plus, de 30 000 morts en un jour. Quand on voit que quand Aaron, de façon déséquilibrée, tant que Moïse était là, il est chaud, mais quand Moïse n'est plus là, veau d'or. Même Moïse, équilibré pendant 40 jours sur la montagne avec Dieu, il suffit qu'il soit énervé, il casse les tablettes que Dieu vient de lui donner. Tu viens de faire 40 jours de jeûne, de prière, tu es dans la présence de Dieu, tu vois Dieu, tu parles à Dieu, on te dit ami de Dieu. Première réaction, tu casses ce que Dieu t'a donné. Donc tu peux être déséquilibré en cassant ce que Dieu te donne. De la même façon que Job nous dit, par toi-même, tu peux rendre, obscurcir les projets de Dieu. Et pourtant, des fois, on pourrait dire, oui, mais la parole de Dieu dit ci, la parole de Dieu dit cela, oui, mais Dieu a dit ci, Dieu a dit ça. Mais le diable, il sait aussi venir te dire, Dieu a aussi dit que tu es condamnable, Dieu a aussi dit que tu es vilain, vilaine, Dieu il dit que tu es une impudique, il dit que toi tu es un efféminé, toi il dit que tu es ci. Donc, alors, comment on fait? Donc toi-même, tu peux prendre l'épée, te frapper tout seul. Et c'est pas bon. Ça montre un déséquilibre qui est souvent lié à quoi? Ce que tu as peur, ce que tu ne sais pas, ce que tu ne connais pas. Peut-être tu as peur de choses que tu n'as jamais vécues. Tu as peur du bonheur. Peut-être toute ta vie, on t'a répété, rabâché les mêmes choses. Et quand là, on va te dire, maintenant, Dieu peut changer. Oui, Dieu est grand, mais ça fait 5 ans, 10 ans, 30 ans, 100 ans que moi, on m'a dit ça. Moi, dans ma famille, il n'y a que des divorcés. Moi, dans ma famille, il n'y a que des personnes sans emploi. Moi, il n'y a que des sorciers. Moi, il n'y a que ci, il n'y a que ça. Mais à ce moment-là, votre propre parole devient ce qui va déséquilibrer. Votre propre attitude va être votre incrédulité va ce qui va créer ce côté je manque de foi. C'est ça qui va faire en sorte que vous vous tuez vous-même. On se tue soi-même. Et c'est là le déséquilibre. Mais Dieu en esprit, il veut rééquilibrer tout ça. Et c'est pour ça qu'après tu te dis,
Ah, on disait de moi que j'étais ça, mais maintenant je suis ça parce que je suis une nouvelle créature en Dieu. Je suis une nouvelle créature en Christ. Des fois, on aime bien dire le verset, ah, en Jésus, je suis une nouvelle créature, mais est-ce que tu le vis vraiment? Est-ce que tu vis ce que tu dis? Et là, certains vous diront, ah bah tiens, Dieu t'a fait des promesses, mais elles sont où tes promesses? Tu as envie de lui dire, bah, il est en train de les équilibrer. Elles arrivent. Et c'est ça, des fois, Dieu imagine que tu ne supportes pas les enfants, comment il va te donner un enfant? Toi, on t'a toujours dit que tu serais un vilain papa, comment tu auras des enfants? Dieu va d'abord guérir ton cœur et te donner. Des fois, on croit que Dieu veut pas nous donner. C'est pas qu'il veut pas nous donner, il nous préserve de ce qu'il pourrait nous donner. Et c'est ça qui fait que, qu'est-ce que tu fais pour détruire ta vie? Le diable fait du boulot, hein, mais des fois, nous-mêmes, nous faisons aussi pas mal de boulot à sa place. Des fois, le diable a juste à pousser un peu là où on est déjà. Ah, moi, je suis nul. Moi, je suis comme si. Moi, de toute façon, je serai toujours seul. Des fois, le diable, il a juste à s'appuyer. Nos déséquilibres, c'est comme si vous donniez au diable une accroche. Par exemple, si vous avez déjà fait de l'escalade ou vous avez déjà vu de l'escalade, c'est un mur et dessus, il y a des petites pierres avec des trous de plusieurs couleurs. Et comme ça, quand tu viens pour grimper, tes mains s'accrochent, tes pieds peuvent s'accrocher. Et c'est là où, en fait, bah, le diable, c'est pareil. Est-ce qu'il a de quoi s'accrocher à toi? Parce que si je te mets au défi de monter un mur droit d'un immeuble, t'es pas Spider-Man, t'as pas de pouvoir, tu vas monter peut-être 30 centimètres, allez, peut-être 1 mètre si tu sautes haut, mais c'est fini. Par contre, si tout le long de l'immeuble, il y avait des cailloux, des trous et tout ça, pour que tu puisses t'accrocher, là, tu pourrais déjà plus facilement monter l'immeuble. Donc, si tu fais en sorte que ton esprit et ton âme soient lisses, soient droits, le diable aura du mal à s'y accrocher. Et c'est ça que Dieu veut équilibrer en esprit. C'est ça que Dieu veut faire pour que le diable ne s'accroche pas à ce que tu fais. Il y aura des combats, il y aura des choses, il essaiera toujours de créer des diversions pour s'accrocher à quelque chose, mais il est là, Dieu, pour équilibrer. C'est pour ça que le Saint-Esprit est la balance parfaite en nous. C'est pour ça que Dieu a mis les dons de l'Esprit, le Saint-Esprit, toutes choses de l'Esprit, la parole révélée en esprit, pour faire de nous quelqu'un d'équilibré, quelqu'un de fait et quelqu'un de mature, quelqu'un d'expérimenté. Et c'est ça que l'équilibre de l'esprit va amener. Pareil, tu dois aussi savoir consulter l'équilibre de Dieu. Ok, Dieu t'a dit, c'est blanc, c'est rouge, c'est vert, imagine. Mais à un moment, il faut aussi que tu demandes à Dieu, est-ce que Dieu en est toujours dans le blanc, le rouge et le vert? Ou est-ce que pour cette saison, ça a changé? En hiver, qui va se promener en Bermuda? Qui va aller en maillot de bain dehors? Personne. Qui va aller à la plage en parka de ski? Et non. Qui va aller faire de la neige? Qui va aller faire du ski avec, je sais pas moi, des patins à roulettes? Tu vas pas trop avancer, hein. En tout cas, sauf si t'es balèze, mais. Donc, si déjà naturellement, on roule pas avec une voiture dans un centre commercial, dans le parking, oui, mais pas dans la galerie. Donc, c'est pareil. Il faut que, comme les saisons ont chacun leurs attitudes, leur façon d'être, même des fois leur repas. On voit qu'en hiver, on mange d'une différente façon. Même en fonction de notre façon d'être, les repas sont équilibrés. Et on doit faire attention à ce que l'on fait d'ailleurs. Mais de la même façon, Dieu a besoin que toi aussi tu réagisses en fonction des choses. Ok, là c'est une session de prière, d'intercession, de bagarre spirituelle, mais maintenant, imagine tu rentres dans l'acquisition des promesses. Bah, ça va plus être pareil. Par exemple, notre sœur là a eu son permis, elle a eu sa voiture,
Maintenant, elle va se conduire comme une conductrice. Elle peut plus se conduire comme quelqu'un qui n'a pas le permis, comme quelqu'un qui n'a pas eu son diplôme. La mentalité va devoir évoluer. Donc c'est pour ça que même si Dieu t'a dit, je vais te faire fructifier comme ça, je vais te faire grandir comme ça, à un moment viendra où ça change. Prenez l'exemple d'un enfant, ce n'est plus pareil quand il est à la maternelle, en primaire, au collège, au lycée ou dans des études supérieures. Imaginez un prof d'amphithéâtre à l'université qui vient vous dire alors 1 plus 1 égale 2. Voilà, c'était le cours de mathématiques d'aujourd'hui. C'est pas possible. Donc c'est pour ça que dans l'équilibre, il faut pouvoir écouter Dieu. Savoir, pas se remettre en question, mais toujours vérifier avec Dieu. Parce que si vous observez les combats de boxe, il y a toujours des pesées, voire les catégories. Est-ce qu'ils combattent dans les mêmes poids? Ils vont pas mettre un boxeur de 60 kilos contre un de 90. Et même là-dedans, des fois, il peut y avoir 2 boxeurs de 90 kilos, mais il y en a un qui fait 2 mètres et l'autre qui fait 1,50 m. Et on peut voir après les déséquilibres avec la longe et des choses comme ça. Et c'est là où il faut après réadapter. Si par exemple, dans un combat de boxe, tu te bats contre un grand, bah, tu auras une certaine technique. Mais si tu te bats contre un petit, tu vas être obligé d'équilibrer tes techniques, etc. Pareil, si tu vis à certains endroits, la nourriture, tu vas la préparer d'une certaine façon. Il y a des endroits du monde où on préfère plus pimenté, moins pimenté. Bah, c'est un peu la demande et l'offre. On va s'habituer à ce que le marché demande, par exemple. Et si tu vis dans une région où on peut pas faire pousser je sais pas moi, certains fruits, tu peux pas essayer de vendre ces fruits-là. Si des pommes ne peuvent pas pousser dans le Sahara, dans le désert, faut chercher les fruits qui sont possibles de faire, par exemple. Donc c'est pour ça que l'équilibre va nous amener plein de rectification en esprit et d'être transformé, et comme nous disait Daniel 1, d'être éprouvé. Parce que des fois, tu ne sauras même pas si tu es équilibré ou pas. Et en plus, si Dieu vient te dire, je vais te rendre heureux, heureuse, faut avoir la foi équilibrée de dire, ça va être bon. Et il faut aussi savoir écouter Dieu. Ça me rappelle un serviteur, Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux. Il voulait vendre son appartement 2 fois plus cher que le prix de base. Il s'est étonné qu'après, il n'y ait pas. Parce que là, ok, il y avait la foi, ok, il y avait la capacité, mais ce n'était pas dans l'équilibre de Dieu. Et quand Dieu est venu lui dire, je veux que tu ailles dans un HLM, il s'est dit, non, attends, tu me dis que tu vas tout me donner, que tu vas tout faire, je peux pas aller là. Mais Dieu le voulait ailleurs. Donc, c'est pas parce que tu es archi prophète, apôtre, docteur, tout ce que tu veux, l'équilibre se fera tout le temps de notre vie. Tout le temps. Il n'y a que lorsqu'on passera de l'autre côté qu'on aura revêtu le corps incorruptible, le corps de gloire, que là, je crois, on n'aura plus besoin d'équilibre. Et Dieu est tellement bon qu'il a même dit, il nous laisserait le Saint-Esprit pour l'éternité. Une fois au ciel, il aurait pu dire, bon, maintenant que vous êtes là, les gars, je vous l'enlève, je le récupère. Non, il le laisse. Parce que tout ce que Dieu fait est très bon. Et pour finir, le diable cherchera à toujours déséquilibrer les choses, et beaucoup de déséquilibres du diable, causés par le diable, on aura l'impression que ça vient de Dieu, mais ce n'est pas de Dieu. Et c'est comme ça que on va calomnier Dieu. On va mentir sur Dieu. Les gens diront du mal de Dieu. Par exemple, si Dieu existe, pourquoi il y a des guerres? C'est pas Dieu qui a voulu ça. Et Dieu même dira, il y aura des guerres au monde. Alors que c'est pas moi qui les demande. Donc, il y aura beaucoup de travail dans le déséquilibre du diable pour créer des situations pour qu'on accuse qui? Dieu. Alors, tu es toujours tout seul, toute seule? Alors ton mari, alors ta femme, alors ton ministère, alors ci, alors ça, alors toujours paumé, alors toujours pauvre? C'est ce que cherchera le diable à faire. Mais c'est à vous maintenant par la foi de dire Dieu a dit, et j'espère pour vous que vous entendez Dieu vous le dire,
que vous saurez avoir l'intimité d'entendre Dieu vous parler, de dire, il a dit, ça s'accomplira. Et c'est comme ça que vous garderez l'équilibre. Parce que autant de fois quelqu'un essaye de vous pousser, si ça vous est déjà arrivé à l'école, vos camarades vous poussent pour vous faire tomber, et ben le diable, autant de fois il essaiera de vous pousser pour que vous tombiez, et ben autant de fois Dieu est là pour vous tenir dans le dos et vous dire tu tombes pas. T'inquiète, c'est là, mais à toi de marcher avec Dieu, à toi de chercher Dieu, à toi d'être avec le Saint-Esprit, à toi d'être guidé par Dieu. Et même si le monde dit c'est faux, faut que Dieu dise que ça soit vrai. Et que tu restes équilibré à toujours savoir te remettre en question pour te dire, Seigneur, c'est bon, on est toujours dans le bon chemin. Ok, il est sinueux, ok, il est étroit, ok, il est dur, ok, c'est la croix, ok, il faut faire mourir sa chair, mais au moins je reste dans l'équilibre d'être avec toi, Jésus. Je préfère être seul que mort avec tout. Je préfère avoir rien que d'avoir tout avec le diable. Et encore une fois, pour être équilibré, ça ne veut pas dire que Dieu veut que tu aies rien et que tu sois pauvre et que tu sois comme ci, comme ça. Parce que ça, c'est un grand dogme, soi-disant, que être chrétien égale pauvre. Être chrétien égale petit machin. Mais on voit dans tous les exemples que la parole de Dieu nous donne des grands hommes qui ont fait des grandes choses. Mais de base, c'était des gens déséquilibrés que Dieu s'est glorifié en les rééquilibrant de façon surnaturelle. Donc c'est ce que Dieu veut faire aussi avec nous, mais à toi de chercher cet équilibre. Et ça, c'est pas un pasteur qui pourra le faire à ta place, ce n'est pas un père spirituel, ce n'est pas ta maman, ton papa, ce n'est pas ton mari, tes enfants, c'est toi et Dieu. Cet équilibre de l'esprit ne peut venir que de toi et de Dieu, et Dieu harmonisera toutes choses. Amen.